Bonjour mes amis, aujourd'hui je voudrais vous reparler de la note du cuir dans la parfumerie. Pourquoi reparler? Parce que j'ai déjà fait une vidéo similaire mais en russe et il me reste plein de choses à dire, donc je me suis dit pourquoi pas en français. Avant de commencer, je voudrais juste préciser que ma chaîne a plus ou moins 2 mois et j'ai vraiment besoin de vos commentaires, de vos engagements, de vos likes. Les messages WhatsApp, YouTube ne les compte pas. Et on commence. L'année dernière, j'ai fait une heureuse découverte d'une maison de niche française qui s'appelle Nicolai. Alors, Patricia de Nicolai, la créatrice et la fondatrice de cette maison, qui est aussi la parfumeur ou parfumeuse, je ne sais pas, vous me direz ça dans les commentaires. Elle vient de la famille Guerlain, on imagine déjà la qualité des compositions. Elle est également la présidente de l'Osmothèque de Versailles. L'Osmothèque, pour ceux qui ne savent pas, c'est un lieu où on conserve et on archive toutes les formules de parfums rares ou anciens. Si vous avez quoi partager sur ce lieu, quoique je pense que je serais trop jalouse, ne partagez rien. La maison Nicolai est représentée à Paris, à Londres, à New York, dans certains coins de parfumerie de niche. Malheureusement, à Bruxelles, là où j'habite, elle n'y est pas. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est acheter, donc avec mon ami Vinted, acheter tout ce que je voyais comme parfum en 30 ml. Je trouve que c'est un volume génial, donc, sachant qu'en fait, moi, je pensais, si ça ne me plaisait pas, j'allais le revendre et point barre. Le problème, c'est que je n'arrive pas à les vendre et à leur dire adieu. Donc, je garde tout et aujourd'hui, je vous partage 2 cuirs de chez Patricia de Nicolai. Alors, le premier parfum, c'est Baikal Leather Intense. Donc, le cuir de Baikal. Qu'est-ce que c'est Baikal? C'est un lac en Russie qui se trouve en Sibérie, juste à la frontière avec la Mongolie. D'ailleurs, c'est le plus profond du monde. J'ai une copine qui vient de la région qui m'a raconté qu'il y a des poissons qu'on ne trouve pas ailleurs, il y a des herbes qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, j'imagine que ce parfum cherchait ce cuir qui n'existe peut-être même pas à côté du Baikal. Donc, pour moi, Baikal Leather, c'est pas vraiment quelque chose de réel. C'est une imagination. D'ailleurs, tout ce que j'ai trouvé sur Internet, c'était quelques reviews anglaises, peut-être quelques opinions russes sur Fragrantica, et c'est fini. Donc peut-être que je serai la première à parler de ce parfum en français. Alors, vous voyez la petite boîte, elle est aimantée. On ouvre donc la boîte, le parfum se présente comme ça. Je trouve que ça très élégant. Donc comme j'ai dit, j'ai 30 ml. Ce parfum, il est très bien construit. Et les notes qu'on y trouve, tout d'abord, c'est le yuzu, le fameux fruit japonais qui est très aromatique et qui donne ce côté vraiment exotique et un petit peu acide. Et puis on trouve du cuir, on trouve un petit frottement de violette et de l'iris. Et puis à la fin, si vous voulez, c'est le musc et quelques herbes, c'est ce que je sens moi. Pour moi, ce parfum est assez intense. Donc, il tient très longtemps et le yuzu est très prononcé aussi. Donc, pour moi personnellement, il y a un tout petit peu trop de yuzu. Peut-être que c'est ma peau qui donne cet effet.
Par contre, mon mari porte ce parfum sans aucun problème. Ce yuzu disparaît sur sa peau. Le parfum tient sur lui 2 jours. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot monumental pour un parfum. Moi, je le trouve vraiment très très large en notes. Et c'est un cuir qui est sérieux. C'est un cuir qui est plein d'herbes. Et c'est un cuir qui est arrondi par une petite poudre donc de violette et de l'iris. Je trouve que c'est un parfum très original, que si vous aimez le cuir en parfumerie, je pense que c'est vraiment un chouette moyen de connaître quelque chose de original, un peu différent. Baikal Leather Intense de Nicolai. Mon deuxième parfum de chez Nicolai, c'est une autre histoire, mais aussi sur le cuir. Le parfum s'appelle Cuir cubain et c'est un autre caractère, très exotique pour ceux qui pensent au cubain. Pour moi, c'est plus gourmand, même si à l'ouverture de ce parfum, on sent très très fort la réglisse, l'anis, la menthe, la lavande. Donc les notes gourmandes qui vont venir juste après, dont peut-être la réglisse fait partie, elles vont être rafraîchies par cette note verte et fraîche de la menthe et de la lavande. Alors si vous n'aimez pas justement l'anis ou les notes anisées, je pense que ça va être un peu difficile de comprendre ce parfum. Il faudra peut-être trouver une autre note qui vous plaît autant que la note de réglisse vous déplaît. Mais je trouve qu'en fait, réglisse prépare et donne ce côté un peu chocolaté à ce cuir et à ce tabac. Parce que, évidemment, il y a du tabac. Pour une petite histoire, Patricia de Nicolai raconte que ce parfum est un hommage à ses voyages d'enfance. Et donc, elle, petite fille, ouvrait les boîtes de cigares, peut-être en cuir. Et donc, moi, le côté daim de ce cuir, je le sens plus que du côté vraiment cuir, vraiment, vous voyez, le vieux cuir d'un sac voyage. Je vois vraiment très très bien dans ce parfum le côté un peu enfantin. C'est vraiment une petite fille qui ouvre un objet qui est un objet adulte, donc une boîte de cigares, et elle le voit avec ses yeux d'enfant. Ce qui m'a surpris dans ce parfum, c'est sa ouverture et son développement, si on peut dire comme ça. Alors, il y a des petites notes qui vont une par une s'ouvrir et disparaître petit à petit dans le fond, dans l'orchestre en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce jeu dure facilement 10 minutes. Donc moi, ce que je sens au tout début, c'est le café épicé, un petit peu sucré, même peut-être du chocolat. Je pense que tout ça, c'est la réglisse avec l'anis qui prépare un petit peu ce côté gourmand. Ce que je sens aussi, c'est le tabac tout de suite, assez sec. Et puis, il y a d'autres notes qui commencent à revenir. Pardon. Et c'est vraiment tout un carrousel d'arômes. Après, le parfum se calme et on peut vraiment le sentir comme une petite couverture chaude. Je trouve que c'est un parfum justement assez enveloppant et assez chaud, donc à porter plus l'hiver que l'été.
Mais peut-être qu'en été, qui sait, si la lavande et la menthe donnent quelque chose d'encore plus surprenant et plus frais. Et comment oublier la maison Hermès en parlant du cuir? Si on me demandait quel est mon parfum de signature, je pense que je dirais que c'est Gallop. Ça fait un moment que je l'adore. Il est sorti en 2016. Je suis toujours fidèle à lui, sans le porter tous les jours. Mais à chaque fois quand je reviens à ce parfum, je me sens vraiment chez moi. C'est un parfum avec une très très claire note de cuir, mais c'est un cuir fleuri. Bon, pour une petite illustration, moi je dirais que c'est l'allée de roses qui amène vers les écuries royales. Quelque part il y a des coins, quelque part il y a des roses, des pétales des roses qui s'envolent. C'est un cuir sec, mais élégant, très moderne. Ce qui est intéressant, c'est que ce parfum n'a pas eu beaucoup de succès. Les critiques n'étaient pas vraiment très favorables, même si bon, c'était quand même le premier parfum de Christine Nagel chez Hermès. Mais malgré tout, quand je porte ce parfum, je sens quand même une petite réaction. Quelque chose me laisse penser que c'est plutôt positif. La maison Hermès est connue aussi par sa collection Hermessence. Elle était créée par Jean-Claude Ellena. Pour lui, c'était vraiment un hommage au Japon. Jean-Claude Ellena raconte que Hermessence était fait pour imiter les haïkus, donc les petites poésies japonaises qui montrent l'émotion du moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les parfums de la ligne de la collection Hermessence ne sont pas très tenaces. Elles sont plutôt aquarelles et ils sont plutôt courtes de formule, donc comme les haïkus. Le parfum dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un cuir. Alors, il s'appelle Agar Ébène. Agar et ébène, c'est deux types de bois. Le agar, c'est une résine qu'on utilise souvent dans la parfumerie. Et ébène, c'est un bois qui est à l'intérieur est noir. Il coule. Après, à quoi ça sent, franchement, je ne sais pas. Mais apparemment, le mariage de ces deux bois donne une note de cuir. Donc moi, ce que je sens dans ce parfum, c'est vraiment un cuir, un petit peu de oud et un cuir un petit peu citronné, on peut dire. C'est pas vraiment le citron que je sens, mais c'est un petit agrume comme ça, un éclat qui disparaît assez vite. Et puis le oud qui adoucit un petit peu la composition. Et à la fin, il y a peut-être une petite note de sapin. Et donc la composition, comme vous voyez, elle est très courte. C'est pas vraiment de l'opium, hein. C'est classe. C'est élégant. Je trouve que c'est un parfum plutôt masculin, même si moi je le porte et il ne me dérange pas, au contraire. Je trouve aussi que c'est un parfum qui pourrait être chouette pour le porter dans un bureau, parce que vos collègues ne seront pas vraiment dérangés, parce qu'il est assez discret. Mais comme dit Jean-Claude Ellena, il vaut mieux s'approcher et dire qu'est-ce que tu sens bon aujourd'hui, que justement reculer avec les mots négatifs. Voilà les 4 exemples de parfums avec la note de cuir pour aujourd'hui. Il faut dire que ce sont
je pense, mes 4 favoris du moment avec cette note. Et pour l'instant, je ne vais pas chercher plus dans ce sens-là. Si vous avez des commentaires sur le sujet ou pas, partagez, abonnez-vous, likez et à la prochaine. Ciao!